Bonsoir à tous, bienvenue pour votre rendez-vous de l'information sur Monaco Info, un JT dans lequel nous recevrons ce soir Charlotte Casiraghi, la présidente cofondatrice des rencontres philosophiques de Monaco, sera notre invitée à l'occasion du lancement de la semaine Philo Monaco le 11 juin prochain. Les accidents domestiques sont la première cause de décès chez l'enfant, outre le fait de rester vigilant à chaque instant, apprendre les gestes de premier secours est essentiel. Nous avons suivi une formation donnée par la Croix-Rouge monégasque. Le festival de télévision de Monte-Carlo dévoile sa programmation. La légende américaine Morgan Freeman fera partie des têtes d'affiche de la 63e édition. Immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco, c'est le titre d'un nouveau magazine à découvrir ce soir, après votre JT. L'opportunité de dévoiler la face cachée de ce métier et la vie en caserne. Nous en parlerons avec Maxime Ivrard, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la deuxième édition de la Mounegou Cup, un tournoi créé sous l'impulsion du président de l'AS Monaco et qui a pour but de promouvoir la pratique sportive. Et puis c'est une discipline en plein boom, l'escalade ne cesse de séduire de nombreux adeptes. Elle compterait même plus de 25 millions de pratiquants à travers le monde. Nous tenterons ce soir de décrypter cet engouement. Du 11 au 16 juin, les rencontres philosophiques de Monaco organisent la semaine Philo Monaco. De nombreux intervenants, parmi lesquels des philosophes, des chercheurs, des écrivains, viendront débattre et échanger avec le public sur différents thèmes d'actualité. Charlotte Casiraghi, présidente et cofondatrice des rencontres philosophiques de Monaco, nous attend en studio pour en parler. Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci d'être notre invitée pour évoquer cette semaine Philo Monaco, 3e du nom, un rendez-vous qui s'installe désormais en principauté avec encore une fois une programmation très riche. Oui, alors cette année, on reprend un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a des grandes thématiques par journée autour de l'écologie, de l'éducation, du soin, la question des femmes aussi, et puis on essaye toujours de reprendre des thématiques qui sont dans l'air du temps, autour de questions brûlantes. Donc cette année, on a un programme très dense. Oui, parce qu'il n'y a pas de tabou en philosophie. Oui, en philosophie, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de question tabou. On ose affronter tous les problèmes et c'est vrai qu'on se sent assez libre d'aborder des sujets qui peuvent fâcher ou susciter des désaccords ou des positions contradictoires et de la même manière que dans les invités que nous choisissons, on essaye toujours de ne pas choisir des personnes en fonction de nos orientations intellectuelles personnelles, mais vraiment de pouvoir proposer quelque chose qui reflète un petit peu le débat actuel. Ouvrir le champ de la réflexion avec, vous l'avez dit, des invités de taille, des philosophes bien évidemment, et puis on remarque quelques noms comme Augustin Trapenard ou Alexandre Kouchner également. Oui, alors c'est vrai que nous invitons principalement des philosophes qui ont particulièrement travaillé sur ces questions, donc qui sont spécialistes, mais c'est vrai qu'on ouvre un petit peu le champ en invitant aussi des médecins, des avocats, des psychologues, des journalistes, des écrivains, parce que c'est vrai que la philosophie s'appuie sur l'expérience. Et donc c'est vrai que de pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines et des personnes qui ont une expérience du terrain, c'est très important. C'est lors de cette semaine Philo Monaco que sera remis le prix également des rencontres philo. C'est un prix très important, le 9e du nom. Oui, c'est vrai que ça fait la 9e année et ce prix de philosophie donc, qui est décerné chaque année au meilleur ouvrage de philosophie publié en langue française dans l'année. On y est très attaché parce qu'il y a peu de prix de philosophie et que cette reconnaissance, elle est à la fois symbolique, mais aussi c'est un prix doté et bien doté. Ça, c'est très important de primer le travail d'un philosophe qui s'est particulièrement distingué pendant l'année et on sait combien ça compte dans le paysage philosophique.
L'idée, encore une fois, Charlotte Casiraghi, c'est de rendre la philosophie accessible en investissant des lieux dont on n'aurait peut-être pas pensé. Le marché a été un réel succès ces dernières années, par exemple, mais vous allez aussi vous rendre au Yacht Club, à l'hôtel de Hermitage, au Café de Paris également. C'est ça aussi de rendre accessible la philo. Oui, alors l'idée, c'est à la fois de varier les lieux, c'est-à-dire de ne pas à la fois d'être au marché, qui est un lieu de passage, un lieu très populaire, où on peut, c'est vrai, intégrer à la discussion des personnes qui peut-être n'iraient pas au théâtre. Enfin, c'est assez ouvert comme espace, et en fait, il n'y a pas de lieu défini, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aussi bien faire une rencontre au Café de Paris, comme au théâtre, comme à l'hôpital, comme à l'école, comme en entreprise. Enfin, vraiment, on essaye d'ouvrir au maximum le champ des possibles. Vous mentionnez l'école, c'est important d'associer cette jeune génération aussi à cette ouverture d'esprit, au temps de l'échange. Oui, c'est très important le travail qu'on fait dans les écoles, c'est-à-dire d'introduire la philosophie dès le primaire, avec des formations pour les professeurs, un travail qui se fait tout au long de l'année. On est beaucoup intervenu au collège et au lycée, parce que c'est vrai que le monde connaît des bouleversements importants, et du fait de l'accès à l'information, les jeunes sont particulièrement touchés par ces bouleversements, beaucoup plus qu'avant, et de pouvoir leur donner le goût du questionnement et développer l'esprit critique est une manière peut-être de les rendre un peu plus libres par rapport à ce flux d'informations, et qui est souvent vécu de manière assez anxiogène. Donc je pense que c'est important, oui, de continuer à proposer ces espaces au sein de l'école. Et c'est en ce sens aussi que sera dévoilée la revue Les Jeunes Philosophes pendant la semaine Philo Monaco ? Oui. Alors chaque année, on fait une revue qui s'appelle Les Jeunes Philosophes, et c'est un travail sur toute l'année avec plusieurs enseignants de primaire et qui réalisent avec leurs élèves cette revue qui est vraiment très belle, et où ils s'emparent un petit peu des sujets philosophiques par le dessin, par des interviews, des articles. Donc c'est très créatif, et on y tient beaucoup. Plus globalement, Charlotte Casiraghi, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on se consacre assez de temps à l'échange, à la réflexion, à la discussion dans une société qui est plus dominée, on va dire, par les nouvelles technologies, où on est tout le temps les yeux rivés sur notre portable ? J'ai toujours du mal à me dire c'était mieux avant, parce que de tout temps, je pense que la communication entre les hommes a été compliquée, et je pense qu'une des missions de la philosophie, c'est à la fois de se questionner, de douter, d'interroger le monde, mais aussi de favoriser la communication entre les hommes, peut-être. Et donc elle se doit d'être accessible, de pouvoir justement assurer cette transmission, et peut-être donner des outils ou des points d'appui pour qu'on puisse mieux communiquer et mieux clarifier nos idées, et pas rentrer dans le combat des opinions et où il n'y a pas d'issue possible. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'on est un petit peu dans une sorte de zizanie, de conflit permanent, où on ne peut plus tellement s'écouter, où on est bombardé d'informations très anxiogènes. Ça contribue peut-être à hystériser les échanges, à peut-être donner lieu à un climat d'agitation, en fait, qui empêche la discussion. S'il y avait un mot à dire à nos téléspectateurs ce soir pour leur donner envie de venir à la semaine Philo Monaco, lequel serait-il ? C'est difficile de donner un mot, mais... ou une phrase. Je dis toujours que la philosophie, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas réservée à une élite. Le but, c'est qu'elle s'infuse et qu'elle se diffuse dans la société, et tout le monde peut prendre sa part à la réflexion, et que c'est des sujets qui nous concernent absolument tous, qui sont
et que la philosophie, voilà, c'est la chose la plus concrète du monde et qu'elle peut parler la langue de tout le monde tout en s'appuyant sur des concepts qui permettent peut-être de clarifier un petit peu nos pensées. Donc plus vous êtes nombreux, plus on est nombreux, mieux on réfléchit aussi. Donc venez nombreux. À partir du 11 juin, et on le rappelle, la programmation est à retrouver sur le site internet des rencontres philosophiques de Monaco, philomonaco.com. Merci beaucoup Charlotte Casiraghi. Merci. Les accidents domestiques sont la première cause de décès chez l'enfant. Outre le fait de rester vigilant à chaque instant, apprendre les gestes de premier secours est essentiel. Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, la Croix-Rouge monégasque dispense des formations de secourisme. Ce matin, ce sont les mamans de l'association Entre Parents qui ont pu bénéficier d'un module dédié aux nourrissons et à l'enfant. Voyez ce reportage d'Alban Gingembre et Arnaud Humbert. Je vais venir prendre, enrober la tête du petit, en tenant avec mon avant-bras tout son buste, le retourner, le mettre sur l'autre jambe, et je vais prendre mon petit repère sur le sternum, un doigt vers la pointe du sternum, je vais poser 2 autres doigts et j'enlève celui du bas. C'est un geste qui peut sauver la vie de votre enfant. Le temps d'une matinée, la Croix-Rouge monégasque enseigne une partie de la formation de premier secours civique de niveau 1. On leur apprend à agir face à leur enfant, par exemple, qui a avalé un petit Lego, une petite bille, donc pour l'étouffement. Donc aussi pour une hémorragie, si celui-ci s'est coupé avec le petit couteau qui se baladait dans la cuisine, on ne l'espère pas non plus. Et aussi sur la conscience et la réanimation cardio-pulmonaire qui est très importante au niveau des risques chez l'enfant et le nourrisson. On voit l'investissement et la curiosité en tant que parent, d'autant plus avec les enfants, justement de connaître les gestes et d'être actif en fait au niveau je connais et au cas où je sais faire. Donc là, elles sont vraiment à 100% et très intéressées, donc c'est vraiment génial. Pour cette maman, il était naturel de prendre connaissance de ces gestes pour pouvoir affronter tous les cas de figure. On n'avait pas de formation premier secours à la maternité, il paraît que c'est en place depuis, mais donc on part d'une page blanche, donc on découvre un peu tout. Je pense que c'est bien d'être initié justement au premier geste de secours, parce qu'avec un enfant, il y a plein de choses diverses et variées qui peuvent arriver, et c'est toujours mieux d'être préparé plutôt que de ne pas savoir quoi faire sur le moment. Outre ce module dédié aux nourrissons et à l'enfant, la Croix-Rouge monégasque invite les participants à réaliser la formation PSC1 dans son entièreté, une formation qui s'effectue sur 2 jours. Faisons plus ample connaissance à présent avec les dernières startups qui viennent d'intégrer Monaco Tech. Elles ont été présentées hier soir dans les locaux de Fontvieille lors d'une soirée démodée. Plus de détails avec Christine Datomel sur des images de Camille Caloni. Le démodé permet de découvrir les toutes dernières nouveautés en termes de start-up. L'incubateur Monaco Tech a donc présenté ses dernières recrues hier lors d'une conférence. Des recrues présentes pour parler de leurs projets, des projets innovants et dans l'air du temps. Je suis infirmière depuis plus de 25 ans et dans ma pratique quotidienne, je me suis aperçue qu'il restait quand même un trou de sécurité et de qualité dans une pratique très particulière du soin. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inventer une invention permettant en fait de régler le problème du risque infectieux et de l'exposition au sang et au virus. C'est un dispositif médical qui va remplacer l'utilisation basique d'une seringue et d'une aiguille. Il faut savoir que mon dispositif vraiment s'adresse à des services spécifiques comme la dialyse, la chirurgie cardio-thoracique, l'ECMO, la réanimation, les urgences. Partout, on va utiliser un circuit extracorporel et c'est là où on a souvent besoin de faire un test avec une goutte de sang, par exemple pour faire une glycémie ou calculer une hémoglobine, et c'est là que mon dispositif médical intervient. Alors la start-up, elle s'appelle L'Apurative. Et elle s'agit d'une société de cosmétiques de luxe durable. Et la particularité, c'est qu'on a des produits certifiés bio, mais aussi faits à Monaco. La société a été fondée il y a 2 ans, mais en fait on a conçu les produits de A à Z, donc ça a pris 2 ans de développement. Et aujourd'hui, on lance notre première gamme de produits d'accueil. Vous pouvez déjà les trouver au Monaco Yacht Club, au Fermont, au Terme Marin. Voilà, donc on s'est déjà positionné sur Monaco, que ce soit dans les boutiques et dans les restaurants. Des projets donc à fort potentiel déjà sur le marché ou qui seront développés très prochainement. À la suite de cette présentation, ces nouveaux business models à la technologie émergente ont été plus largement abordés lors d'un rendez-vous networking.
Il débutera le 14 juin prochain et accueillera les plus grandes stars du petit écran, mais pas seulement. Le Festival de télévision de Monte-Carlo a dévoilé aujourd'hui au Crème la programmation de son événement. On sait déjà que la légende américaine Morgan Freeman a confirmé sa participation, mais que nous réserve la 63e édition? Élément de réponse avec Justin Hadel et Alexa Vial. C'est un événement incontournable en principauté. Pour la 63e fois, le Festival de télévision de Monte-Carlo déroulera son tapis rouge au Grimaldi Forum pour accueillir des stars internationales. Et niveau programme, il y a de quoi ravir le plus grand nombre. Nous allons donc ouvrir cette nouvelle édition avec une avant-première mondiale, comme il est de coutume, mais produite par deux énormes producteurs et acteurs, donc Morgan Freeman et Kevin Costner. Nous aurons aussi la totalité, du moins le cast le plus important. Tout au long de la manifestation, nous aurons l'opportunité de présenter des avant-premières mondiales, internationales et françaises, beaucoup d'événements publics, des prix spéciaux, donc avec une nymphe de cristal à Morgan Freeman, une nymphe d'honneur à Olivier Marchal. Donc je peux dire que cette édition va ravir les fans, les professionnels et la presse. Ce festival permet surtout de réunir des célébrités du petit écran pendant 5 jours, du 14 au 18 juin. Cette année, 2 catégories de jury départageront 18 programmes provenant de 11 pays. Seront aussi organisées des séances de dédicaces et des rencontres. Donc on aura de très belles personnalités qui viendront fouler le tapis rouge au Grimaldi Forum pendant le festival. On aura des séries, notamment on va fêter les 50 ans de La Petite Maison dans la Prairie. Donc on aura la famille Ingalls qui sera réunie pendant le festival. On fêtera le 1000e épisode de NCIS avec donc les acteurs et actrices emblématiques comme Michael Weatherly, Cobb de Pablo, etc. Nous aurons aussi la famille Crête qui sera présente pour une séance de dédicace. Et on aura évidemment plein d'autres événements publics autour de la série Escort Boys, en famille. Roxane la pâtissière qui va faire aussi un événement public. À noter que cette 63e édition sera clôturée par un dîner de gala le mardi 18 au soir dans la salle du Sporting Monte-Carlo. Le tout avec une animation assurée par Cathy Guetta. Eux ont déjà été les vedettes des séries télévisées comme New York 911 ou Chicago Fire, mais le programme inédit que Monaco Info lance ce soir relate bel et bien de la réalité. Pendant une année, l'équipe menée par Alban Gingembre a eu l'opportunité de suivre en immersion les sapeurs-pompiers de Monaco. Après le journal, donc, vous pourrez découvrir le premier numéro de ce document inédit et exceptionnel. Pour développer cela, rejoignons Maxime Ivrard, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Bonsoir Maxime Ivrard. Bonsoir Émilie. Une équipe de Monaco Info a donc suivi le corps des sapeurs-pompiers pendant plusieurs mois. L'objectif est de montrer la face cachée de ce métier et la vie en caserne. C'est une véritable immersion à vos côtés, on peut dire. Oui, tout à fait. C'est un projet qui a débuté maintenant il y a quasiment plus d'une année. L'objectif était de montrer la face cachée de l'iceberg parce que les gens voient les pompiers. On voit les camions qui sortent, puis on n'est pas très discret quand même, nos camions rouges, jaunes, qui sortent toutes sirènes hurlantes et avec les gyrophares qui flashent. Donc ça c'est une partie qui est visible, mais pour en arriver là, en fait, derrière, il y a une grosse machine pour préparer nos interventions, et donc les missions sont beaucoup plus larges que ce qu'on peut voir. Oui, parce qu'on dit toujours que les pompiers sont des soldats du feu, et pourtant leur profession est beaucoup plus vaste, elle ne se résume pas qu'à cela. Alors, elle ne se résume pas qu'à cela, puisqu'effectivement 85% de notre activité c'est du secours à personne, mais l'activité incendie, c'est l'activité historique des pompiers. Et c'est l'activité qui nous prend peut-être le plus de temps en termes de préparation, de moyens, mais en termes d'intervention, de temps sur les opérations, c'est pas la plus grosse partie. C'est ça le but de ce magazine, de montrer la réalité du terrain ? Alors effectivement, c'est de montrer la réalité du terrain pour, je dirais, montrer à tout à chacun le travail de métier dans sa complexité, dans sa polyvalence. Et trop souvent, les services qui sont, je dirais, en arrière-plan ne sont pas montrés et on ne connaît pas leur travail, qui est tout aussi important, le travail du soutien, que le travail de l'opérationnel. Et pour vous, ça vous tenait à cœur, justement, qu'une caméra vous suive dans cela ? Alors ça me tenait à cœur, effectivement, et puis c'est toujours bien qu'on accueille des gens chez nous, ça met en avant les hommes de l'ombre, ça met en avant les pompiers, donc eux sont enchantés d'accueillir les journalistes pour leur faire découvrir leur métier, qui est également leur passion en fait, parce qu'on ne peut pas être pompier si on n'est pas passionné, vu les contraintes, vu les risques de ce métier.
Et c'est la première fois que vous accueillez une caméra pour une telle immersion ? Oui, c'est la première fois à Monaco qu'on ouvre grand nos portes et on fait bénéficier aux journalistes de toutes les opportunités, que ce soit sur les départs en intervention, dans les formations, que ce soit sur Monaco ou à l'extérieur, parce qu'on se forme aussi à l'extérieur. Donc on essaye d'être le plus exhaustif possible dans cette mission de reportage sur les pompiers de Monaco. Alors ce magazine se décline en 11 épisodes. Le premier est diffusé ce soir et il porte sur une activité du corps pendant le Grand Prix. C'est vous qui avez choisi la diffusion de ce premier épisode. Pourquoi ce choix ? Le choix, il est par rapport au contexte. On sort du Grand Prix, donc je dirais on a toutes les images depuis la préparation, puisque ça fait 1 an qu'on tourne, donc on a pu bien filmer toutes les séquences pour faire voir que le Grand Prix pour les pompiers, c'est pas juste 3 jours ou l'ensemble des Grands Prix, parce que cette année on en a eu 3 quand même, c'est le même dispositif, mais que c'est une préparation qui se mène tout au long de l'année, que ce soit pour la planification, pour la partie formation, puisqu'on forme nos pompiers tous les ans, on forme les commissaires de l'Automobile Club, on forme tous les partenaires extérieurs, donc avant chaque Grand Prix il y a des briefings avec tous les partenaires extérieurs, on est évalué par la FIA sur tout le protocole et les procédures d'extraction des pilotes, donc c'est vraiment un événement qui est important et pour nous qui nous prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour déployer le matériel sur l'ensemble du circuit. Et plus globalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne du travail réalisé par Alban Jean-Jambe, ces 11 épisodes qui nous permettent une immersion dans le corps des sapeurs-pompiers de Monaco? Là déjà, vous me donnez l'occasion de la remercier, vraiment sincèrement, puisque en fait, elle a fait preuve de beaucoup de disponibilité, de professionnalisme, de gentillesse. Parfois, nous, on est un petit peu exigeants, mais en tous les cas, c'est vraiment, je suis très reconnaissant envers elle, envers la direction de la communication aussi, qui nous a autorisé de faire ce montage, de mettre des moyens, parce que je sais aussi que c'est prenant pour un service. Et puis après, pour elle et pour les monteurs, c'est la difficulté du choix des images pour réduire à quelques minutes chaque épisode, alors qu'il y a des heures et des heures d'enregistrement. Donc ça, c'est le travail du journaliste, du monteur, enfin de mettre les plus belles images dans ces petits reportages. On disait toujours mettre les cerises en haut du panier à l'école de journalisme. J'espère en tout cas que ce magazine va aussi plaire à nos téléspectateurs. Et le premier épisode est donc à découvrir à partir de ce soir. Merci beaucoup Maxime Ivrard d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Promouvoir la pratique sportive et mettre en avant les valeurs éducatives du sport, telle est l'ambition de la Monégu Cup, créée sous l'impulsion du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev. Ce tournoi opposant des écoliers de la Principauté a eu lieu ce mardi au Stade Louis II. Christine Tomel et Alexa Vial reviennent sur la 2e édition de cet événement. Des sourires, des cris de joie et du sport, la 2e édition de la Monégu Cup a tenu toutes ses promesses ce mardi au Stade Louis II. Une journée qui a pour objectif de promouvoir le sport avant tout et de rassembler tous ces enfants au stade. Pour eux, c'est un peu un rêve de fouler la pelouse du Louis II. Donc c'est une belle opportunité de réunir 420 enfants dans la bonne humeur, sous un beau soleil et de passer une belle journée tous ensemble. Ce qui me plaît, c'est de jouer au foot avec mes copains. Et ce qui est aussi super, c'est qu'on joue sur le terrain des pros. Inscrit dans le calendrier de l'AS Monaco, cet événement a donc permis aux écoliers âgés de 8 à 9 ans et issus de 7 établissements scolaires de la Principauté de fouler la pelouse du Stade Louis II comme les pros, un privilège qu'ils ne boudent pas. J'ai participé à de belles choses dans cette journée et j'ai adoré passer du temps avec mes amis et m'amuser. Alors, ce qui est sympathique, c'est justement la cohésion qui peut se faire entre tous les enfants. Cette espèce de joie qu'ils ont eue déjà ce matin en arrivant à l'école, super motivés. Et c'est super, il fait beau, donc on est content. Ce sont donc plus de 400 enfants répartis en 40 équipes qui ont pu participer à cet événement sportif et pédagogique hors du commun. Et même si l'objectif premier était de s'amuser, le but de ces petits footballeurs en herbe était bel et bien de remporter le trophée du président de l'AS Monaco. Ce qui me plaît, c'est de jouer avec mes amis au foot et de réussir. Mais même si on a perdu, c'est pas grave.
on est très en forme, on voulait gagner, mais on a perdu en quart de finale. Donc toute l'équipe est triste. On voulait gagner, mais la directrice, elle voulait qu'on gagne le trophée comme les dernières, mais on n'a pas gagné. Bon, c'est pas grave, et ce qui compte, c'est quoi? C'est de s'amuser. En marge de cette compétition, différents ateliers ludiques avaient aussi été mis en place pour amuser les enfants. Une journée qui a donc remporté un franc succès auprès des petits, mais aussi auprès de leur éducateur. C'est un sport qui attire de plus en plus d'adeptes, praticable en extérieur comme en salle. L'escalade séduit par son côté à la fois physique et ludique. Anaëlle Marquez et Alexandra Marangoni se sont rendus au club alpin monégasque pour en découvrir un peu plus sur cette pratique sportive. C'est à l'espace Saint-Antoine du stade Louis II que se trouve la salle d'escalade du club alpin monégasque. Et ce soir, les grimpeurs y sont nombreux pour s'exercer sur les blocs et sur les murs artificiels, une affluence de plus en plus importante remarquée par les équipes du club. Ça fait quelques années où on a vraiment un afflux vraiment conséquent de membres. On est environ 250 membres. Sachant qu'au club alpin, on se partage entre escalade et randonnée. Il y a plutôt moitié-moitié, donc à peu près la moitié de grimpeurs pour la moitié de randonneurs. Et par séance, on a environ 30 grimpeurs par soir. On a un peu tous les âges, donc ça va de 16 ans pour les plus jeunes. Et on a des retraités, donc ça peut aller jusqu'à 65 ans. C'est absolument pour tout le monde, hommes, femmes, grands, petits. La seule différence, c'est les propres limites qu'on se fixe. Plusieurs objectifs, une fois le baudrier enfilé, aller le plus haut possible selon son niveau de difficulté, s'amuser et pratiquer une activité physique, mais attention quand même à la sécurité. Les consignes pour bien escalader, c'est vraiment respecter les règles de sécurité. Donc évidemment, là, on est sur des parois qui montent jusqu'à 7-8 mètres. Donc c'est quand même dangereux et pas anodin. Pour ça, on a des protocoles, je vais dire, qu'il faut respecter. Et c'est ce qu'on s'évertue à enseigner lors des sessions d'initiation. Qui ont pour but finalement d'accompagner les grimpeurs jusqu'à leur autonomie, c'est-à-dire être capable de grimper tout seul, en toute sécurité. Et par tout seul, j'entends un grimpeur et son assureur évidemment. Le club alpin monégasque est ouvert toute l'année et propose même des sorties en extérieur sur les falaises alentours quand les beaux jours sont là. Et nous aussi, nous avons voulu tester l'escalade pour voir si c'était bel et bien pour tout le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. Un détour par Roland-Garros maintenant, où Valentin Vachereau s'est incliné face à l'Espagnol Fokina au premier tour du tableau principal. Il avait pourtant bien débuté en remportant le premier set avant de livrer une bataille intense pour défendre sa place. Il cède finalement après 2h44 de jeu, saluant tout de même le très beau parcours de Valentin Vachereau qui a marqué l'histoire en devenant le premier joueur de la Fédération monégasque de tennis à sortir des qualifications d'un grand chelem. Anaëlle Marquez nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Anaëlle, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mercredi ? Eh bien Émilie, la situation demain va se dégrader au fur et à mesure de la journée. La matinée sera donc ensoleillée malgré quelques nuages. En revanche, l'après-midi sera sous le signe de la grisaille avec un ciel couvert et très nuageux. Au niveau du thermomètre, il affichera des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Et en ce mercredi 29 mai, nous aurons une pensée particulière pour tous les aimards. Merci Anaëlle et merci Charles. C'est le message qui s'affiche en ce moment sur l'emblématique Casino de Monte-Carlo et la place du Casino pour saluer le sacre de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco dimanche. Une victoire historique qui reste encore dans toutes les têtes et que voulait honorer la Société des Bains de Mer, comme vous pouvez le voir à l'instant à l'image. Ce journal est à présent terminé. Ne manquez pas, juste après ce JT, la diffusion de l'épisode 1 du tout nouveau magazine Immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco, réalisé par Alban Gingembre. En attendant, je vous laisse découvrir les photos de fin de JT de Frédéric Nébinger qui sont consacrées ce soir à la 2e édition de la Monégasque Cup. Belle soirée à tous sur Monaco Info.